Salut à tous. Bonsoir, comment ça va? La forme, grosse patate. Tuc. Petit réglage. Hop, hop, hop. Normalement, il doit y avoir le chat qui fonctionne mieux que la dernière fois. La pêche, et bien évidemment. Ah si, ça marche. En décalé. Ok. La grosse pêche, Lira, super. N'hésitez pas si vous êtes dans le chat à laisser un petit message. Et si vous regardez en rediffusion, bah, n'hésitez pas à venir la prochaine fois sur Twitch pour voir en live, parce que vous pouvez directement en discuter, poser des questions pendant le live. Alors juste pour, voilà, petit rappel, donc cette émission elle a lieu tous les lundis soirs. Là j'ai décalé un petit peu le créneau, donc 20h30, je pense que c'est un meilleur créneau. Avant c'était peut-être un peu tôt. Donc l'idée de ce stream c'est quoi? Tout simplement, bah, c'est résumer l'actualité de la jonglerie pour la semaine à venir, donc plutôt les événements qui arrivent dans cette semaine, et des fois un petit peu au-delà, et puis des fois aussi on revient sur des événements qui ont eu lieu un petit peu avant pour débriefer tout ça. Et donc sinon, bah, sur Twitch, je fais aussi 2 séances d'improvisation pour le moment, le mardi et le jeudi matin. Ça commence à 10h. Et l'idée, c'est que le jeudi, progressivement, ça migre plutôt vers des tutoriels, des séances de transmission de connaissances. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez apprendre des choses sur la jonglerie, à, à venir surtout bah, le jeudi matin, si vous voulez progresser, si vous voyez des figures que je fais, que vous voudriez apprendre. C'est votre moment. Mais de toute façon, même le mardi, vous pouvez aussi poser des questions, mais je suis un petit peu plus focus sur l'entraînement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, vous pouvez aussi me voir donc sur Facebook, donc Jonglastra, vous tapez, vous tombez sur moi. Je partage des vidéos un petit peu des jongleurs, quelques infos sur Discord. Donc j'ai mis en place un serveur Discord, là on peut parler matériel de jonglage, spectacle, événements. Et donc ouais, justement, vu que là je parle d'événements, des spectacles, de stages, d'un peu tout ça à venir, surtout aussi de conventions de jonglerie, si vous avez des infos, n'hésitez pas à me les transmettre, alors, soit via Facebook, soit via Discord, ou éventuellement via Twitch. Voilà, voilou pour l'introduction de ce soir. Que je vous lise un peu. Ah ouais, Aliras, tu croyais déjà que c'était à 20h30 avant. Ah ouais, non, avant c'était euh, à 8h15, mais effectivement, de toute façon, je démarrais, je crois, quand même 5 minutes en retard. Donc en général, je suis quand même à l'heure. Hein, donc là, on a commencé, ouais, 2-3 minutes. J'ai laissé arriver un peu tout le monde. Voilou. Euh, tac, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre dans le chat sur Twitch. Et n'hésitez pas à suivre la chaîne. Donc ça me permet d'être un peu plus référencé, d'être un peu plus vu par d'autres mondes. Et puis bah, la même chose sur YouTube. Si vous me regardez en rediff sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Dans les deux cas, c'est gratuit. Ça vous permet de savoir s'il y a des nouvelles vidéos qui arrivent. Et ça me permet à moi d'être un peu plus montré dans les résultats sur YouTube. Voilà, tout simplement. Voilou. En tout cas, bonsoir à tous. Et donc, on va attaquer tranquillement avec la Belgique d'abord. Oui, parce que petit rappel, hein, donc, je suis français, mais j'habite en Belgique depuis déjà 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Et ce stream a démarré il y a un mois, on va dire, ouais, à peu près. Donc, voilà. Premièrement, une convention, alors je l'annonce déjà bien en avance, c'est la Majestic Convention. Alors, normalement, j'ai le lien pour l'affiche. On va se mettre ça tranquillou. Tac. Ah, raté. Encore un lien foireux? Non.
Le coup du lien foireux. Il marche pas bien, lui. Ah. Si, il marche, mais pas comme je voudrais. Ok. C'est pas grave, on est bon. C'est son nom qui était pas bon. Ouais, voilà. Là, c'est bon. Une jolie affiche de la Majestic. Donc le programme c'est du 7 au 10 avril avec des workshops, des spectacles, des concerts, du jonglage enflammé le soir, du 9 avril, une renegade aussi, un barbecue, et le 10 avril ce sera chill, arrangement. Voilà, c'est 35 € par personne. Et il y a 100 places de disponibles. C'est aussi pour ça que je vous en parle un petit peu en avance. Et que là, j'ai vu qu'il y a plusieurs événements que c'est un peu comme ça. Ces événements où il y a un nombre limité de places, que je peux comprendre au niveau de la sécurité, l'organisation et tout ça. Donc n'hésitez pas. Et au niveau du lieu, où est-ce qu'on se retrouve au niveau du lieu? Ah ben, on va aller voir directement. C'est au Centre culturel de Borin. Poum poudoum poum. Centre culturel de Borin. Je pense qu'on va avoir une petite, un petit lieu. Alors. Donc, n'hésitez pas, ouais, si vous voulez. Je vais le mettre dans le chat. Où est-ce qu'il est mon chat? Il est là. Ching. Pour avoir les infos sur le. Pour vous inscrire et tout ça, pour retrouver le lieu et le timing. Voilà le lien que j'ai mis dans le chat. Et le centre culturel de Borin, il se trouve en région wallonne. Et c'est pas du tout ça que je voulais faire, c'était la carte que je voulais. Voilà, comme ça on va aller voir un peu plus où c'est. C'est pas très loin de Bouillon, si je me trouve pas. Ouais. Donc on est pas loin de la frontière française, hein. Pas très loin de... Il y a Charleville-Mézières, il y a Bouillon, Toucou. Il y a Dinan qui est la ville un peu plus connue qui est plus près. On est dans ce coin-là. Voilà, voilou. Tac. Alors. Donc ça, c'était pour cette convention. Donc la convention 1+1. Majestic. Et en parlant de convention, bah, il y a la convention à venir qui a lieu très très bientôt. La Jongloquette. La Jongloquette. On va mettre l'événement ici dans le chat. Maintenant, on va essayer de se mettre... Donc ça, c'est pour la Jongloquette. Deuxième lien. Touc. Et alors, la Jongloquette... Elle a lieu à Bruxelles et c'est le samedi 4 mars. C'est une seule journée de 14h à 23h30. Au programme, il y a des workshops. Il y a... Si je me trompe pas, des petits spectacles. Ouais. Il y a les jeux de la jungle, une jam de la jonglerie et le bar des amis. Alors malheureusement pour moi ça tombe... Parce que j'habite à Bruxelles, hein, mais ça tombe pas top la date de mémoire. Ouais. Malheureusement pour moi, je ne pourrais pas être là, alors que je suis bruxellois. C'est juste le timing. Mais je vous invite à y aller en tout cas, parce que ça a l'air bien sympatoche comme événement. Et a priori, il y a pas mal de monde qui s'est déjà inscrit. Il y a 168 personnes qui ont répondu à l'appel. Et au niveau du lieu, donc c'est le parc Josepha. Donc ça, c'est à Scarbeck, le parc Josepha, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est en centre par rapport à Bruxelles. Voilà, c'est un peu au nord-est. Tweak. C'est un joli parc, le parc Josepha en plus, si vous n'y avez jamais été. Très sympa. Touc. Alors, donc... Ça, j'ai mis... Alors... je me calme un peu cette semaine sur les stages enfants, hein, parce que j'en ai parlé beaucoup les dernières semaines. Cette semaine, on va plutôt parler de stage adulte, de formation en... Alors c'est quand même orienté sur la créativité pour l'enfant.
Alors, est-ce que je tombe bien dessus? Alors oui, alors c'était le stage des enfants qu'on voit en photo. Et moi, il y a un stage adulte, voilà. Fait par l'école de cirque de Bruxelles. Donc pour plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur l'école de cirque de Bruxelles. C'est ecbru.be. Je vais mettre le lien dans le chat. Oula, bah, ils ont mis un truc un peu compliqué. Non. On va faire la version simple hein, dans le chat. Ah bah justement, bah tiens, t'en es en plein, et c'est ça qu'ils mettent en avant sur leur site. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le stage adulte ado... Ah non, non, ah bah non, pardon, j'ai une bêtise. Il parle un peu de tout ce qui est à venir. Ok. Mais donc, ouais, non, moi là, je voulais parler aujourd'hui un peu plus de ce stage de créativité de l'enfant vers un développement de son potentiel artistique. Donc ça m'a paru très intéressant. Et ça, c'est un stage qui pour adultes qui court sur 4 jours et c'est à chaque fois des week-ends. Donc même si vous travaillez et tout ça, vous pouvez y participer. Ça tombe des samedis. Je crois que le 1er et le 2 avril, c'est un samedi dimanche. Après, c'est 2 samedis, si je ne me trompe pas. Ou 2 dimanches. Non, ouais, si, ça, 2 samedis. Voilou. Et par contre, c'est toute la journée hein, sur ces formations-là. Et donc, c'est vraiment, qu'est-ce qu'ils disent? Tac, tac, tac. Spécifiquement aux artistes en arts plastiques, arts de la scène, intervenant ou souhaitant évoluer en milieu scolaire et maternel et primaire, afin de leur permettre de créer et transmettre des projets artistiques à des enfants de 3 à 12 ans. Alors éventuellement, c'est vrai que moi je réfléchis éventuellement à le faire. Il y a un nombre de places limité, donc pareil, si vous êtes intéressé, regardez ça. Voilou. Au niveau de la musique, Lyra, c'est pas trop fort, ou d'autres personnes dans le chat, ça va? Parce que j'ai laissé un petit fond musical, mais je sais même pas si vous l'entendez en fait. Tellement il est réglé pas fort. Bon. Tuc, tuc, tuc. Non, ce n'est pas trop fort, on entend à peine. Ok, parfait. Donc on continue, on est chill. Comme ça me fait un petit fond de chill. Donc ça c'était la formation, j'ai mis le lien. Ouais, j'ai mis le lien. Tac. Alors, un lien intéressant, super intéressant, que je mets aussi dans le chat. C'est le lieu où tous les lieux en fait de jonglage de Bruxelles. Alors il n'est pas tout à fait à jour, mais je vais contacter. Ah, ça n'a pas marché. Ah si. Tac. Et donc là, sur ce site-là, donc initiation-cirque.be, et dans salle entraînement à Bruxelles, vous avez en fait tous les lieux. Vous pouvez vous entraîner à Bruxelles. Donc notamment, il y a Scarbeck, il y a Salle Van Dijk. Et donc à chaque fois, vous avez des infos sur le lieu, qu'est-ce que vous pouvez faire. C'est pas que de la jonglerie, c'est cirque, même gymnastique, acrobate et toutes les disciplines en fait. Et il y a plusieurs lieux. Donc je vais pas vous tous les décrire, mais je trouve ça bien sympa. Comme ça, vous savez quand est-ce que vous pouvez y aller, des infos. Alors bien sûr, ouais, après, il faut recontacter un peu les gens pour savoir si c'est toujours bien d'actualité, parce que des fois, malheureusement, une salle devient plus disponible. Mais en plus, ils ont fait ça bien, vous avez le lieu exactement là où c'est placé, où il se trouve et tout ça. Donc à XL, il y a pas mal de lieux pour jongler, pour faire des acrobaties. Puis aussi des infos sur ce site-là. Donc, n'hésitez pas à y aller. Un bon site pour les Bruxellois. Pour les gens qui habitent autour de Bruxelles. Mais quand même, je tiens à souligner qu'il manque quand même le Be Here, dont j'ai parlé plusieurs fois dans les dernières séances, qui n'est pas présenté. Voilà. Est-ce qu'on peut le retrouver rapidos, le Be Here? Ouais, je pense. Ça peut se retrouver facilement, ça. Si on va sur ma page, je pense que j'en ai parlé du Be Here. Ouais. Donc le Be Here, c'est tous les jeudis de 18h à 22h. Et ça, c'est plus...
L'adresse c'est rue Dieudonné Lefebvre 4 à Bruxelles. Et en fait, c'est pas très loin de l'école de cirque de Bruxelles. Donc, le long du canal. Donc, petite promo parce que bah, j'y vais aussi m'entraîner. Alors là, malheureusement, les 2 dernières fois, j'ai pas pu y aller, mais je vais y retourner m'entraîner. Donc, voilà. Voilà pour la Belgique. Alors, je sais pas si dans le chat, il y a des infos pour la Belgique. N'hésitez pas à balancer maintenant. Dans le chat, n'hésitez pas à utiliser le chat hein, pour ceux qui viennent d'arriver. Et touc. Donc s'il n'y a pas de plus d'infos que ça, je vous propose une petite vidéo. Qu'est-ce qu'on va se regarder? Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Une petite transition. On va se regarder ça. Alors, je vais couper la zik. Alors, on va se mettre ça. Comment ça marche? Mode cinéma, mode réduit. Comment ça marche, mode réduit? Non, ça c'est pas bon. Oups, raté. Mode cinéma. Ah, c'est bien ça. Normalement, ça rend bien là. Ah là, on a le bon format là. Par contre, le son est pas très fort. Je peux monter ça? Ah non. Ah si. Veux-tu rentrer dans ma bubble? Veux-tu rentrer? Veux-tu rentrer dans ma bubble? Veux-tu rentrer? Il fait beau, il fait chaud, fait comme chez vous. On est beau, on est ben, c'est the place to be. Y'a du choix, m'aspire, quand ça sera tête squeezée, mais on te profiter. T'es-tu paré? Parce qu'on part tout de suite. Veux-tu rentrer dans ma bubble? Veux-tu rentrer? Veux-tu rentrer dans ma bubble? Veux-tu rentrer? Des petits orteils, l'eau est bonne, puis elle est encore mieux quand c'est pitch dedans. Si tu veux te laisser aller, on va te checker. What it up, puis enjoy toi. Une, deux, trois, go! Veux-tu danser dans ma bubble? Veux-tu rentrer? Veux-tu rentrer dans ma bubble? Veux-tu rentrer? Veux-tu rentrer? Donc on voit que son jonglage, il est... Donc c'est Gustave Rossel, le jongleur. Super vidéo. Et on voit que son style, on va revenir un petit peu, donc son style en fait est beaucoup basé sur les arrêts en fait sur les bras. Hein. Au milieu du bras, vous avez compris ça. Tac. Donc ça c'est pas un truc très standard. Enfin souvent on fait l'arrêt, on va dire bras tendu. Et pas forcément bras pliés comme il le fait. Il fait beaucoup de variations là-dessus. Et j'aime beaucoup le style. Tac. En fait donc
Il bloque dans le bras, tac, après il retourne le bras, il laisse tomber, et là il rattrape la balle en mode réflexe, et à ce moment-là il regarde pas. Et il a la même chose avec une sorte de... Bah, il lui fait glisser, ouais, pardon, il fait glisser le long du bras. Alors ça, on le voit un peu plus loin dans la vidéo. Surtout quand il fait du 4. Alors là, par exemple, ça c'est assez impressionnant aussi. Carrément jonglage 3 balles finalement avec le milieu du bras. Il s'en sert comme un point d'arrêt. Tac. Là, il passe à 4 balles. Il y avait au 4, et au 4 balles, après on voit un truc, c'est qu'il fait de... Ah, c'est un petit peu après. Quand il se met de profil, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il fait là? En fait, il arrête à chaque fois la balle au milieu du bras. Après, il ouvre le bras, ça fait glisser la balle, elle lui tombe dans la main. Donc ça, c'est vraiment une technique assez spéciale. Pac, pac, pac. On voit qu'il a des gros biceps, hein, le monsieur aussi. Ouais, pas aussi gros que les miens quand même, mais... Non. Bon, lui, il a fait plus de pompes que moi, hein, monsieur. Gustave. Et ouais, il fait des multiplex. C'est ça, multiplex. Avec arrêt sur le... Donc il a 5 balles hein, à ce moment-là. Multiplex avec arrêt d'une balle en fait sur le milieu du bras. À chaque fois sur le multiplex. Ouais, et l'autre balle elle retombe dans son autre main. Donc c'est super beau. Moi je suis très fan des arrêts comme ça un peu spécifiques et aussi des multiplex en général, hein. Si vous me voyez jongler là le mardi et le jeudi matin, les multiplex j'en fais beaucoup. Donc là, j'aime bien le style. Je vais essayer de travailler ça. Tiens, petit challenge demain, je vais essayer de travailler ça. On va voir ce que ça donne. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le remettre dans le chat. Euh, Voilà, voilou. Donc ça, c'est la petite vidéo du moment. Tic, tic, tic. Et je vous mets l'adresse. Bah oui, hein. Allez, on est comme ça maintenant. On met tous les liens dans le chat. On se met... Voilà. Comme ça, si vous revoyez sur Twitch, vous pouvez cliquer directement les liens, même je crois en replay si je me trompe pas. Et pour YouTube, bah, vous les voyez affichés. Ouais, voilà. Ah, c'est pour vous encourager à venir sur Twitch. Allez, donc, on va reprendre le fil. Où en étions-nous? Nous avons fait la Belgique, nous passons à la France. Alors, oui. Tac, 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 qu'est-ce que je voulais raconter sur la Francie? Ah, je viens de faire une bêtise. Oups. Bêtise. Voilà, on met ça là. Et puis on va le mettre aussi dans le chat tout de suite. Tiens. Le plus petit cirque du monde. Alors, actualité. Pou, pou, pou. En ce moment, j'ai vu. Voilà, c'est ça. Il propose une formation professionnelle de 9 mois avec 900 heures d'enseignement, acrobatie, spécialisation, hip-hop, break, phyronique, jeu scénique. Alors, AFCMD, là, j'avoue, je bloque un peu. Eh ben, on va faire la petite recherche. Qu'est-ce que la FCMD? Je pense que c'est l'accro... Ah oui, ok. Dynamique posturale. Gna, 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 gna. Anatomie de la danse. Ah, c'est ça, alors. Attention. Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé. Voilà, c'est ça. Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé. Et en fait, j'avais déjà vu, mais en version longue. Je savais pas que ça se faisait en plus court, donc ils font ça. Espace de création, connaissance du secteur d'activité, cirque social et tout ça. Pour préparer une quinzaine d'élèves. Il y a une pratique acrobatique et dansée. Donc c'est très large, hein. Ils font beaucoup de choses. Donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur le lien. Attends, je vais aussi le balancer dans le chat. Ah, il est un peu long, c'est pas grave. On balance quand même. On n'a pas peur. Et salut Madeleine Cara. Bienvenue à toi. Ok, bon, le lien il a peut-être foiré un peu, mais c'est parce qu'il est vraiment très très long.
Bon, au pire, vous allez sur le site que j'ai mis avant et vous aurez les infos. Vous vous connectez. Voilà, voilà, ça c'était la première info pour la France. Tac, tac, tac. Et j'avais noté un deuxième stage. Ah oui. Alors c'est pareil, encore stage adulte, hein, là, c'était un peu la thématique, hein, j'aurais dû le mettre dans le titre, quoi. Aujourd'hui, c'est plus stage enfant, c'est pas les conventions latinos comme la dernière fois, mais là c'est stage adulte et j'en parle et j'ai trouvé beaucoup d'infos de stage pour adultes. Et alors là, tac tac tac, et là ils nous organisent donc leur premier stage de cirque spécialisé en jonglerie à 3 heures de Paris, 4 heures de Strasbourg, 2 heures de Nancy et 1 heure de Dijon. Et par un croisement subtil des informations, euh, ils le font donc à la maison de Courcelles. String. On va essayer de la retrouver, la maison de Courcelles. String. Hop. On va trouver. Si mon navigateur il a envie de bosser un minimum. Alors, sur la map, ça donne quoi? Effectivement, c'est par là. En 52, la Haute-Marne. Et oui, il l'a reconnu, il est trop fort. C'est pas loin de Chaumont, donc c'est en Champagne-Ardenne, a priori. Je dis pas de bêtises, ouais. On a la limite de la Champagne-Ardenne. Ouais, on a la limite de Champagne-Ardenne. Qui n'est plus une région, bien sûr. Maintenant, c'est Grand Est. Ça va peut-être changer, vous inquiétez pas. Tous les 5 ans, on change le nom des régions. Alors, voilà. Puis, ouais, donc pas très loin de Chaumont, au nord de Dijon. Chouic, chouic, chouic. Ah, puis il y a du bon vin dans le coin, hein. Il y a Chablis pas très loin, tout ça. Il y a Troyes, hein. La ville d'origine, hein, n'est-ce pas? Force à ville de Troyes. Et puis Vesoul, pas très loin, ces villes. Puis pour aller boire de l'eau, vous allez à Vittel. Voilà, pour le stage. Voilà, comme ça on a fait bien le lieu. Euh, et puis, pour vous amuser, vous pouvez aller à Dolencourt aussi, et Nigloland. Un parc d'attractions pour les enfants et pour les grands. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc on revient là, on part en sucette, là ça y est, ça commence. On dérive. Big up à 3, oui, Liras, je suis d'accord avec toi. Euh, ouais, donc accessoirement, en fait, on a été avec les races organisateurs de la convention Jongle à Gogo, qui avait lieu à 3. On l'a organisé pendant moultes années. Ouais, je sais plus combien de temps hein, en tout. Ça doit faire, si, j'ai dû faire 5 ans quand même. 5 ans en mettant 3 ans dans le noyau dur, on va dire. Je pense, quelque chose comme ça. Le noyau dur, c'est-à-dire vraiment les orgas principaux qui, qui passent qui passent beaucoup de temps à organiser tout en amont et pendant le festival, sont très très occupés, mais s'amusent quand même comme des petits fous. Et Niglo Niglo Show, bah oui, Liras, tu l'as vu, le spectacle à Nigloland. Avec les hérissons qui chantent Niglo Nigloland, Niglo, oh Niglo, oh Niglo Niglo Show. Ce refrain qui ne nous quitte plus une fois qu'on a été à Nigloland. Petite promo pour le parc d'attractions local. Bah oui, parce que tout le monde parle d'Euro Disney, machin, mais c'est surfait Euro Disney. Nigloland, c'est mieux que ça. C'est mieux que ça. Alors, on revient, parce que là, on a beaucoup dérivé. Donc, non, et c'est même pas la bonne page. Voilà, on va fermer un peu les pages, là. Tac. Donc, ce stage qui est organisé. Pou, 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 pou. Attends, par contre, c'est quel jour? C'est quand le stage? Du 18 ouais, au 19 mars. Voilà, pardon. Avec Pierre Metzinger. J'espère que j'écorche pas trop le nom. Jongleur autodidacte et pédagogue, titulaire d'un diplôme d'état de professeur de cirque. Il s'est formé à la rencontre et les échanges et crée en 2020 avec ses collègues une compagnie de cirque, les Branques Associés. Joli nom. Les Branques Associés. Et donc, bah, je vous laisserai lire la suite. Mais ouais, en gros, c'est... Les horaires, c'est le samedi de 14h à 18h, le dimanche de 9h à 12h30 et l'après-midi. 90 euros. Le repas, je pense que... Voilà.
Ah oui, il y a possibilité de se faire héberger. Et donc là, c'est 110 € pour tout le stage. Et sinon, juste le repas avec le stage, c'est 90 €. 90 € comme on dit en Belgique. Et, et avoir sa base de cascade à 3 balles et à 3 massues. Ouais, donc ça s'adresse à tout niveau parce que, enfin, il faut juste avoir le début de la cascade, hein, c'est le jonglage de base. Et voilà, pour plus d'infos, donc vous pouvez envoyer un mail à contact@maisondecoursel.fr ou numéro de téléphone. Et est-ce que j'ai mis le lien dans le chat? Je ne sais pas. Non, je ne l'ai pas mis. Donc, je le mets. Tweak, tweak, tweak. Voili voilou pour cette information. Alors, annonce suivante, importante. Et c'est pareil, je la mets un petit peu en avance. Parce que, à mon avis, c'est quand même une date à se réserver dans son agenda. N'est-ce pas? C'est donc le prochain festival Rencontre des jonglages qui aura lieu du 30 mars au 14 mai en Île-de-France. Donc, oui, avec surtout... Ouais, le cœur du festival, c'est du 14 au 16 avril. Ouais, donc il y aura des événements un peu tout le temps du 30 mars au 14 mai, mais là où il y aura le plus d'événements, ça sera pendant un week-end du 14 au 16 avril. Donc ça se passe au nord de Paris, hein, de mémoire, à la Courneuve. Ah, ils ont mis une jolie affiche. Tac, tac. Au centre culturel Oudremont. Et une vidéo, un petit teaser en plus. Hop, c'est parti. On envoie la purée. Donc, gros événement, hein. Pendant une période, j'habitais sur Paris. Salut Ninja, bienvenue à toi. Bonsoir. Gros événement. Salut à toi, oh mon frère. Salut à toi, peuple Khmer. Petite référence musicale pour Ninja, mon frère. Donc, ouais, revenons à nos moutons. Donc, la rencontre des jonglages, ouais, gros festival. Moi, quand j'habite à Paris, j'avais l'habitude de le faire. Donc, c'est une super prog, hein. Enfin, là, je sais pas si ça a remarqué pendant le teaser, mais par exemple, il y avait Morgan Kosker. Donc, lui, je suis hyper fan parce qu'il fait des jonglages balles avec arrêt sur les pieds, très très fort aux pieds, hein. C'est un des meilleurs jongleurs au pied. Il y avait West Pedon, donc dans les grosses stars. Qui c'est qu'il y avait d'autre?
Je sais pas, peut-être tu peux compléter l'IRAS, parce que j'ai fait un check en même temps sur du matériel, mais... Touc, touc. Après, de toute façon, il y a des compagnies à découvrir, ça c'est clair. Il y en a... C'est l'occasion justement de voir quand il y a une programmation comme ça. Ah bah putain, je suis con, c'est écrit sur l'écran. Ah. Ou alors, c'est écrit. Ouais, j'ai pas une méga résolution d'ailleurs. Je sais pas d'ailleurs si c'était... Ah, la qualité était pourrie. Ah, on aurait pu la voir en HD là. Ah bah attends, on se la remet en HD. Ouais. On va peut-être se la remettre en HD là, parce que... On l'a vu en qualité pourrie alors. Pourquoi il me l'a lancé comme ça? Petit travers, ouais. Ok, donc Émile Dahl, oui, oui. Grosse star. Petit travers, compagnie Petit Travers. Voilà. Donc là, il y a toute la liste des compagnies que vous pourrez voir. La compagnie endogène, hein, je me souviens aussi, c'est bien. On a dit Westpeden. Bah attends, oui. Et puis de toute façon, tous, allez-y, c'est du bon. Moi, j'ai jamais été déçu en allant là-bas. Toucou toucou touc. Et puis c'est un coin sympa pour jongler à l'intérieur. Dehors, c'est toujours un petit peu plus dur. Allure. Oui, parce qu'ils n'ont pas de pelouse. Euh, On enchaîne, on enchaîne. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, en plus, le prix, hein, les prix sont pas élevés hein, pour cet événement. Ce que j'ai noté, c'est plein tarif, c'est 10 euros. Tarif réduit, c'est 6 euros. Pour ceux qui habitent localement, c'est même plein tarif 6 euros et tarif réduit 3 euros. C'est pour attirer un peu les gens de la Courneuve qui viennent voir les spectacles. Voilà, voilà. Alors, sinon, dans les infos, j'étais au cœur de l'info. J'étais chercher à la sueur de mon front. On va couper des trucs parce que je commence à avoir trop de trucs. J'ai vu un article carrément sur le ministère de la Culture, l'art du cirque, le chapiteau, un outil d'avenir, point d'interrogation. Donc on va se le lire un petit peu parce que de mémoire il est assez court. Pardon, j'ai fait une bêtise avec mon truc. Mon outil... Non, en fait non, il est pas du tout court. On va le lire quand même. En fait il est pas très récent. Moi je l'ai juste vu maintenant. Oui, il a juste un mois l'article. Mais équipement mobile capable d'aller au plus près des publics, le chapiteau fait l'objet d'un intérêt toujours plus grand de la part des artistes et du ministère de la Culture. Et donc, ouais, non, je vais peut-être pas vous le lire en entier, mais en tout cas, je vous mets le lien dans le chat. Comme ça, je trouve ça toujours bien. Cette émission, c'est aussi une émission pour mettre en avant tout ce qui se passe au niveau culturel. Et la culture, ça passe par plein de choses. Ça passe par des événements, ça passe par des livres, ça passe par une reconnaissance en fait par les institutions, ça on l'oublie, mais par exemple bah, quelque chose comme, je sais pas, même le jeu vidéo, des choses comme ça, maintenant il y a un événement qui a été organisé où il y a même le président de la République qui était venu pour rencontrer les acteurs principaux du jeu vidéo et tout ça. Bah, ça c'est une reconnaissance, ça fait que après au niveau de la culture de- du domaine en fait, euh, il devient plus reconnu et il est de plus en plus pratiqué et tout ça, quoi, en fait. Donc c'est toujours bien, je trouve, quand de temps en temps, des institutions s'intéressent à la jonglerie, cirque et tout ça, parce que ça permet de, de mettre en avant, en fait, notre domaine. Donc là, ils ont fait des interviews et tout ça, ils ont fait des tables rondes, en fait, autour de cette thématique-là. Mais je pense que je ferai une émission un peu plus dédiée où on prendra plus le temps de faire des lectures justement d'articles, d'aller plus dans le détail sur des vidéos de spectacles, sur des choses comme ça. Parce que là, l'objectif des news du soir, c'est que du lundi soir, c'est quand même que je passe pas 3 heures sur chaque truc. Et là, je vois que j'avais pas vu qu'il était aussi long, mais je vais juste lire un peu les titres quand même, on va le lire en diagonale. Vers une économie mixte du cirque itinérant. Il faut savoir qu'un chapiteau, parce que nous on en a utilisé notamment pour notre convention en jongle à gogo,
un festival de jonglerie, ça peut s'organiser sans chapiteau. Et à partir du moment où on en a un, c'est quand même, ça fait quand même en fait, ça fait un symbole. Ça attire plus les gens. On peut le mettre sur l'affiche. On dit, regardez, on a un chapiteau. Pour les jongleurs, c'est sympa parce qu'ils peuvent jongler même quand il pleut ou quand il fait trop chaud. Mais bon, même sous le chapiteau, il fait un peu chaud. En général, je préfère être sous les arbres ou tout ça. Et pour les spectacles, ça fait un lieu couvert, tout simplement. Donc, et ça a une histoire, le chapiteau, hein. Si on remonte aux origines du cirque, c'est pareil. Je pense qu'il faudrait que je fasse une émission un peu là-dessus. Mais c'est assez tôt lié, en fait, tôt lié, jeu de mots, à l'histoire du cirque, en fait, le chapiteau. À partir du moment où on veut faire des spectacles avec des artistes et qu'on veut se déplacer dans les villes pour les montrer au plus de monde possible, en fait, on commence à construire les premiers chapiteaux, à les rendre en fait transportables. Et d'ailleurs, je me souviens qu'assez vite aux États-Unis, par exemple, ils les transportaient par train, même les chapiteaux. Donc c'est pour vous dire à l'époque déjà à quel point le système ferroviaire était développé par rapport à maintenant, quand on voit aux États-Unis l'état de leur système ferroviaire. Pardon. Euh, et, euh, Et maintenant, ça reste toujours un élément en fait qui est lié au cirque et même à des spectacles de jonglerie. Donc ça permet à des troupes de se déplacer justement toujours d'aller à la rencontre des gens. Ou sinon, maintenant, enfin, ça a toujours aussi un peu existé, c'est carrément des chapiteaux qui sont plus installés à un endroit et qui restent à un endroit, hein. Donc euh, pour une période beaucoup plus longue, on va dire, ils s'installent. Donc ça c'est... Et on va continuer à lire un petit peu entre... tuc, tuc, tuc. Mais sachant que maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi une concurrence avec les salles, hein, évidemment, parce qu'à partir du moment où on avait commencé à avoir des salles de spectacle dans les villes, dans les villages et tout ça, bah, évidemment, là, on peut faire venir une troupe, enfin, pour certains spectacles, pas forcément tous, d'ailleurs, ça dépend justement de l'équipement et tout ça. On peut faire venir des troupes dans des salles, on n'a pas forcément besoin de chapiteaux. Mais le chapiteau, ça reste par exemple pour tout ce qui est aérien, notamment, donc trapèze, fil les fils de ferriste et tout ça, et le trampoline, tout ce qui est voilà, tout ce qui est beaucoup plus acrobatie aussi, c'est assez lié mine de rien au chapiteau, puisque là ça permet justement d'accrocher tous les éléments au poteau du chapiteau. C'est vrai qu'après, finalement, pour de la jonglerie, c'est bien d'avoir un chapiteau aussi pour la hauteur, parce que le chapiteau, comme on peut le voir sur l'image, évidemment, tout au centre du chapiteau, on a quand même une très bonne hauteur. Donc, pour certains jongleurs, ça permet d'envoyer des patates, des très grands lancers, jongler avec du nombre. Parce que des fois, dans certaines salles, ça peut être un peu plus restreint, des fois, la hauteur. Donc, le chapiteau, ça reste quand même quelque chose d'important. Le chapiteau est-il écologique? Alors ça, c'est intéressant de s'y pencher. Ils disent que 60% du bilan carbone d'un théâtre, en moyenne, vient du déplacement du public. Ah, donc, ouais, je sais pas comment ça répond vraiment à la question. Oui, oui, certes, mais... Bon, un chapiteau, ça s'utilise quand même pendant une bonne période. En général, on va le rafistoler un peu, aussi le réparer, parce qu'on va pas le changer, c'est quand même un investissement, on va pas le changer comme ça du jour au lendemain. Et après, le problème que je vois, c'est que ouais, au niveau chauffage, évidemment, il n'y a pas d'isolation. Donc en hiver, un chapiteau, il faut chauffer beaucoup. Donc là, à mon avis, il y a quand même une bonne consommation. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Mais bon, c'est pas un désastre écologique parce en été, il n'y a pas besoin de le chauffer, quoi. Oui. Bon, bref. Et une salle, quelque part, une salle, faut aussi la construire. Un chapiteau, bon. Entre construire des salles partout dans toutes les villes et construire un chapiteau et fabriquer un chapiteau, c'est quand même un peu différent. Une capitale de chapiteau, Châlons-en-Champagne! Qui c'est? Qui est dans le chat et qui vient de Châlons, de pas loin de Châlons-en-Champagne. Et donc on parle ouais, du Centre national des arts du cirque, hein, le CNAC, qui est à Châlons-en-Champagne.
Ah bah Lyra, si c'est reconnu. Ah bah voilà. Tac tac. Donc là, ils ont aussi... Parce qu'il y a aussi le Festival international des écoles du cirque qui a lieu au CNAC. Et donc, ils en parlent là-bas. Voilà, voilou. Moi, je pense que je l'ai un peu regardé vite fait, mais je pense que je vous ai donné un petit peu des éléments. Mais peut-être qu'on se lira un peu plus dans le détail une autre fois. Voilà, voilou. Ah, j'ai mis là, j'ai mis le lien. Il a mis le lien. Oui, il a mis le lien. Il est trop. Tac. Et sinon, au niveau culturel, bah, j'en parlais tout à l'heure, parce que c'est pareil, hein, émission de la culture. Il y a un livre qui a été sorti par Monsieur Denis Pommier. Pour les jongleurs qui connaissent, Denis Pommier, il fait partie de la compagnie Les Objets Volants. Il travaille à l'Académie Fratellini, donc, qui fait des formations pour les jongleurs pour devenir artistes. Donc c'est quelqu'un de très important. Et il a sorti un livre, enfin c'est la deuxième édition en fait, de Apprendre le langage jonglé. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Alors attendez, je vais mettre le lien. Pack, et ça coûte 12 euros plus, enfin 11,99 € plus 4,50 € de frais de port en France métropolitaine. Et c'est le deuxième titre, c'est ma méthode progressive et ludique pour s'exprimer, se dépasser avec le jonglage. Il faut savoir que quand même, ouais, Pommier, il a quand même pas mal d'expérience hein, au niveau de ses spectacles, au niveau de l'école et tout ça. Donc, c'est à mon avis un très bon ouvrage. Tac, je vous ai mis le lien dans le chat. Un petit peu de promo. Et pareil, bah pour moi, tout ce qui est livre qui est lié à la jonglerie et tout ça, ça fait partie aussi de la culture. C'est ce qui permet de toucher des nouveaux publics, des fois, d'encourager les gens à continuer dans la pratique. Parce que le jonglage, c'est pas jongler avec 15 balles. Hein. Ça peut être aussi, regardez là sur l'image qu'il a choisi comme couverture, c'est une sorte de gros ballon qu'ils échangent à plusieurs. Et là, par exemple, on voit qu'ils sont 5 et ils échangent 8 ballons. Vous voyez, là, ça fait pas 2 ballons par personne, mais en fait, on peut créer rien qu'avec ça, même avec moins d'objets, on peut faire des super spectacles. Et donc, ça permet aussi de montrer cette variété. C'est important d'avoir des ouvrages comme ça. Merci à Denis, en tout cas, pour tout ce boulot-là. Un chou. Alors, maintenant, on continue. Tac, petite transition. Deux spectacles. Un petit spectacle pour une petite vidéo de teaser. Comme transition. Spring. Shtick. Alors, c'est la compagnie IAEO que j'aime beaucoup. Hein. Fait beaucoup de spectacles très sympas. Il y a notamment Eric Lonchkel, il y a les deux Belges que j'oublie à chaque fois leur nom, malheureusement. Les restes, tu pourras les mettre dans le chat. Et puis, il y a d'autres gens qui les ont. Il y a notamment Wespeden qui fait aussi des interventions. Ah, il n'y a pas le son, on recommence. On vérifie la qualité, on est bien en HD, c'est magnifique. Le son, on le monte. Et moi, je me mute un peu. Ça tombe pour de vrai, et là, c'est la chute, ok? Et la chute, c'est la chute qui commence, pleure, ok? Alors, allez, vas-y. N'oublie
Ah bah comme ça, je vais pouvoir dire qui c'est qu'il y a dedans. Donc là, dans la compagnie, enfin en tout cas dans les jongleurs qu'on voit dans le teaser du spectacle Les Fauves, il y a Eric Lonchkel, Neta Oren, oui, Wes Peden, Johan Schwarzwager et Emilia Torrisano. Après, les gens aussi de la direction technique et création de lumière et compagnie. Mais c'est vrai que je me focus un petit peu plus sur les jongleurs, vous m'en voudrez pas. Après, ça prend un peu beaucoup de temps de citer tout le monde. Je trouvais ça sympa. De vous montrer ça. Ah oui, De Cuper, ouais. Les frères De Cuper. Mais là, ils sont pas dans ce spectacle-là. Mais avant, ils étaient dans d'autres spectacles, comme on avait vu, quoi. Mètre carré, je me souviens. Tuc, tuc, tuc. C'était vachement bien. Super. La compagnie Ario. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, on a fait la petite transition. Petite promo entre streamers de jonglerie. C'est parti, on envoie du pâté. Bam. Petite pub pour mon collègue qui fait aussi du stream de jonglage. Il s'appelle Callum Baker. Vous pouvez le retrouver dans le chat, le lien. Ah mais je peux mettre aussi son lien Twitch. Je retrouve facilement. On va retrouver facilement Callum. 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 Alors, Callum. Merde. Ah, shit. C'est pas son nom de... Ouais. On va retrouver facilement. 2 petites secondes 5. Que je me trompe pas de personne. Ah, évidemment. Non, Twitch, des fois, c'est pas facile. Ah, il a peut-être son lien, je suis bête. Et... Oh là là, il a son lien forcément sur sa page. Ah, il fait aussi des spectacles. Twitch. Ah bah si. BL Juggler, c'est ça. J'étais presque sûr de l'avoir. Donc là, il n'est pas connecté en ce moment, mais c'est pas grave. Je fais une champion. Tac. Alors, je vous mets ça dans le chat. Voilà. Attends, je suis où là? Je fais nimp. Ah oui, c'est parce que j'ai ouvert dans un autre truc. Voilà, je vous ai mis le lien. Je fais un peu de pub, ce qui est très sympa. On a discuté un peu. Je savais pas qu'il y avait encore qu'il y avait d'autres jongleurs qui jonglaient sur Twitch. Et en fait, bah lui, voilà, il fait du jonglage, il fait aussi des jeux vidéo, des Super Mario et tout ça. Assez rigolo. Ah, regardez, il fait du speedrun. Essayer de la- essayer de battre des records de temps sur... Et, ah ouais, j'avais noté quoi? Attends, il a mis... Poum, poum, poum. Sur son Facebook, je crois qu'il avait mis un petit passage. Ah voilà, petit passage sympa là. Par exemple en live. Ah, attends, on peut avoir le son là? Non? Il y a du son? J'aime. Donc une petite routine là, qui nous fait. Une petite routine qui nous fait avec 3 anneaux là, passage dans le dos et tout ça. Et ça, c'est du live. Donc on peut discuter avec lui et tout, lui demander de faire d'autres figures et tout. Trop très sympa. Kaloum, on va échanger. Et puis voili voilou. Donc ça c'était pour Kaloum. Au niveau mondial, j'ai... Qu'est-ce que j'ai pris? Ah ouais, j'ai trouvé ça comme info. Trick, pas se tromper de fenêtre. Alors, blic. Il y a le Circus International Film Festival. Et donc on peut faire des soumissions en ce moment. Est-ce que c'est ça l'info? Tac tac, je sais pas jusqu'à quand d'ailleurs c'est. On peut soumettre. For filmmakers. Ah oui, submission. Je sais
pas dire de bêtises. Y a pas les dates là? Ah mince, pardon. Oups. Bon, moi je l'ai vu maintenant, mais en fait, maintenant, ouais, la finale deadline pour soumettre, elle est passée. Bon, c'est pas grave, l'année prochaine, j'essaierai de moi je l'ai vu cette semaine, mais ils en parlaient cette semaine. Mais à partir du 1er mars, il y aura les notifications officielles. Et le festival commence le 14 mars. Et ils annonceront le gagnant le 15 avril. Et en 2022, tiens. Est-ce qu'ils montrent les vidéos? Alors en fait, ouais, justement, c'est des documentaires, des courts-métrages, il y a plusieurs catégories de tac tac tac. Et un film complet. Alors logiquement, s'ils ont copié un petit peu le Under 18, c'est quoi? Ça veut dire que c'est pour les moins de 18 ans? Je sais pas. Ouais, bref. Et est-ce qu'en cliquant... Non, on n'a pas les liens. Et donc il y a des jongleurs, hein, notamment, qui soumettent des films. Hein. Donc sympa pour ceux qui sont intéressés. Je mets le lien dans le chat. J'essaierai d'aller voir une fois qu'on aura les gagnants. Je crois que je me suis mis en suivi pour avoir les infos. Donc voilou. Donc ouais, moi c'était un peu tout pour ce soir au niveau information. Mais je vous propose qu'on se fasse une petite vidéo avant de conclure. Petite vidéo. Alors, TG Juggling. Alors, c'est une petite qui dure 15 minutes. On va voir si on l'arrête un petit peu ou pas en avant. Sinon, on la coupera. Ouais, on va voir. On va voir. Suivant l'ambiance, je vais regarder vos commentaires. Sinon, on la regardera plusieurs fois, plusieurs épisodes. Ben ritrovate e ben ritrovati per una nuova edizione del TG Juggling. Qui è sempre il vostro Geo, il giocoliere, che vi parla, e siamo pronti per la nostra consueta scorpacciata di giocoleria. Per chi fosse nuovo e fosse capitato per la prima volta su questo video, questo è un progetto mensile che raccoglie tutte le novità più interessanti riguardanti i giocolieri di tutto il mondo, con un focus particolare sulla produzione video pubblicata nei vari social. Insomma, le highlights del mese. Quindi se non l'avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi al canale, magari attivando la campanellina, e condividere questo video con tutti quelli che pensate possano essere interessati. Anche perché questo mese pare essere stato più prolifico del solito, direi dunque di passare in rassegna agli artisti del primo servizio, dedicato ai migliori videoclip di gennaio. Iniziamo con uno dei video più fighi ed evocativi, pubblicato proprio verso la fine del mese. Loro sono Julius e Daniel della compagnia Jonglissimo, detentori di numerosi record e di tante incredibili performance, come questa deliziosamente girata e montata tra le colline e i tramonti di Hollywood. Jay Gilligan non smette mai di stupire. Tra progetti infiniti, spettacoli in giro per il mondo e nuovi attrezzi prodotti, trova anche il tempo per questi video pieni di idee e fonti di ispirazione. Grande fonte di ispirazione è anche il video di Jin Suzuki, un concentrato di trick fluidissimi con i Cigarbox che si muovono quasi come fossero palline o clave. E pensate che il suo video, trailer, è appunto un assaggio di tutto quello che potete trovare sul suo Patreon. Una novità di gennaio è la pagina Banana Juggling. Per ora presente solo su Facebook, sta pubblicando dei nuovi video inediti con diversi giocolieri, come quelli già online dei clavettari messicani Kelly Cole, UV Herrera e Fidel Maya. Clavette
messicane presenti anche nell'IJA Trick of the Month. Per molti Guillermo León non è di certo uno sconosciuto e in questo video ci mostra numerosi trick di balance, contact e prese di pomello. Il tutto accompagnato da una bella musica allegra. Un altro incredibile clavettaro è Gastón Núñez, detto Tuco Goyo, dall'Argentina. Bel video, bei trick, bella vibe e pensare che l'anno scorso è stato in zona Trentino. Peccato non averlo incontrato. Ma che non si dica che in Argentina ci sono solo clavettari. Uno dei video che mi ha fatto più impazzire questo mese è quello di Aylen Cabral. Un sacco di trick spacconissimi con gli hop in stile juggling e molte routine originali. Infine, ultimo video targato IJA è quello di Yuta Shimoyama. Prendi dei kendama, togli i fili e usali al posto delle mani. A Yuta piace complicarsi la vita, ma c'è da dire che il risultato è davvero soddisfacente. Concludiamo il primo servizio con alcune imperdibili routine lunghe, o video brevi, chiamateli come volete. Jeremiah Johnston The Throw Zone con una fluidissima sequenza di clave LED. Lexi Moreland con i suoi intrippantissimi ventagli fluo. E Lisa Van Brakel con il suo inconfondibile stile di manipolazione con le clave. E abbiamo già pronto per voi il collegamento con il nostro inviato speciale Matteo Di Gaetano. Sì, ciao Gio a tutti gli amici del TG Juggling. Là, je pense qu'il y a une interview. Donc, je pense qu'on va couper là pour ce soir. Tac, tac. Ouais. Couper en tout cas cette vidéo-là, je pense. Ou alors, il faut que je trouve l'endroit où ça redémarre. Tac. Ah ouais, il y a encore des trucs. On va se refaire une petite session. Et après, ça sera finito. Là. Ouais. Rudolf Lewinsky è la prima persona al mondo a chiudere un multiplex con 14 anelli. Leo James migliora il suo precedente record di 7 palline su doppio rollabola così tanto che si può misurare in secondi. Donc là, c'est des records en fait. Hein. Max Kushmerz timbra il cartellino anche questo mese con 5 minuti e 35 secondi di 5 anelli in 6x4. Batte il suo stesso record di 5 palline su rollabola con 9 minuti e 54 secondi e si dà anche al balancing con 9 minuti e 31 secondi di 4 palline con clava in equilibrio sulla fronte. E non è l'unico, Kyla James riscrive il record delle 3 clave con clava in equilibrio con 19 minuti e 30 secondi. Per non parlare dell'impressionante flash di 8 clave chiuse da Moritz Rosner con una clava in equilibrio sulla fronte. Assolutamente pazzesco. Come assolutamente pazzeschi sono i trick assurdi di questo mese, a partire dal flash di 11 palline di Silar Bruckner a soli 12 anni. José Concha fa letteralmente quello che vuole con 3 diavoli. Bellissima piroetta con 7 palline bouncing di Terzi. Dylan Tweed è tornato ed eccolo con 8 prese di 7 palline ad una mano. Qualcuno mi spieghi cosa sta facendo Flex con questi hula hoop. Bellissimo numero col bastone di Ariana. Da singoli a tripli e ritorno, nerdismo con le clave di Matthias Spiedel. Salvo Stassi e il flash di 8 palline overhead. Combinazione di 3 Diablo e 2 Devistick con Panciolo e Roda. E Diazu e la Shower con 3 Hula infuocati. Trick super appagante di Samson. Non potevo non condividere con voi questa follia su 11 rulli di Stefan Dvorak.
i 5 app pirouette con anelli più figo che io abbia mai visto. Bow e i suoi bellissimi trick con 3 poi. Trick devastante di Eric Bates con i Silver Box e per concludere 5 app 7 eventi con 7 anelli di Spencer Androli. Donc, et voilà. Voilà. Alors, donc ouais, c'était plutôt des records, on a vu, et après quelques figures un peu spéciales, ouais. C'est intéressant cette vidéo-là quand même. Un bon travail de regarder toutes les vidéos qui passent et de retenir celles qui sont intéressantes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah ouais, donc pour moi ça va conclure cette session de ce soir. Donc je fais cette émission tous les lundis soirs. Si vous aimez ce stream, n'hésitez pas à cliquer sur le petit cœur pour suivre la chaîne. Ou en tout cas cliquer sur suivre dans Twitch. Ou à créer un compte, hein, c'est gratuit, c'est pas très compliqué. Et après vous pouvez donc suivre ma chaîne et comme ça permet d'être un peu plus vu. À faire découvrir le jonglerie à d'autres personnes encore. Et je jongle aussi donc les mardis et jeudis matin en live sur Twitch. Et vous pouvez également me retrouver donc en rediffusion de tout ce que je fais sur Twitch sur YouTube. Un jour, je ferai des vidéos spécialement pour YouTube, mais c'est pas encore le cas aujourd'hui. Si vous avez des questions sur la jonglerie, sur les news présentées, n'hésitez pas à me contacter via Facebook ou via Discord. Donc ça, vous avez les liens sous les vidéos dans YouTube ou en cliquant sur la petite icône avec mon nom sur Twitch. Et après, ça, vous allez dans Bio. Et là, vous avez tous les liens. Mais globalement, vous tapez que Jonglastra dans Discord ou Jonglastra sur Facebook et vous tombez sur moi. Sinon, c'est aussi simple. Et si vous avez des news à présenter justement le lundi, parce que là, vous avez vu, j'ai présenté plein de news, des stages, des festivals et tout ça. Même un teaser d'un spectacle de compagnie, ça peut être un peu n'importe quoi, ou un livre qui vient de sortir, ou n'importe quoi que vous voyez passer. Vous pouvez m'envoyer l'info et je présenterai ça lundi prochain. Sur ce, je vous dis bonne soirée à tous. Et puis à demain si vous voulez me voir jongler. Et puis sinon à lundi prochain pour d'autres news. Je vous dis bonne soirée et à la prochaine. Salut! Bonne soirée à tous!